Hey, coucou, ça va bien? Aujourd'hui, j'aimerais bien te refaire une vidéo où je te parle d'un peu de mon expérience de gestion du groupe, ma petite expérience. J'ai eu à gérer une vingtaine de groupes maintenant, 20 groupes exactement, plus beaucoup de filles dans ma maison d'hôtes. Et je voulais te parler de quelque chose qui arrive très souvent, une situation à laquelle je dois quasiment toujours faire face. Et t'expliquer comment je la gère pour que peut-être ça puisse t'aider, on ne sait jamais, ou ça puisse te donner des idées, ou peut-être que voilà, tu puisses piocher des trucs dedans. Je pense que je t'ai déjà parlé de ça dans quelques vidéos, mais là j'ai envie d'en reparler parce que ça me semble important et parce que peut-être c'est un peu plus... Il y a des petites nuances du fait que ce soit la question du groupe. Ce dont je voudrais te parler aujourd'hui, c'est du non et de comment faire quand on a une personne qui est en permanence en train d'essayer d'aller au-delà des limites et qui demande beaucoup, et comment gérer voilà, une personne comme ça dans le groupe et comment savoir dire non et pourquoi dire non à cette personne-là. Pour situer, comme je t'ai dit, j'ai souvent des cas comme ça dans mes voyages de personnes qui ont besoin que je leur dise non, qui demandent beaucoup, qui prennent beaucoup d'espace et qui malheureusement essayent d'empiéter sur l'espace de l'autre ou sur mon espace de manière consciente ou inconsciente. Je me suis rendu compte que c'était des personnes qui avaient peut-être besoin d'un cadre pour pouvoir évoluer, et que je pouvais avoir aussi des personnes totalement auto-centrées qui ne se rendaient pas compte que elles n'étaient pas le centre du monde et que le reste du monde existait, et du coup elles étaient dans la demande permanente. J'avoue que le plus que j'ai eu, c'était pas ce cas-là, ça c'est un cas vraiment spécifique, mais c'est plus des personnes qui ont besoin effectivement d'un cadre dans leur vie et qui, quand elles ne l'ont pas, eh ben, elles sont beaucoup dans la demande, peut-être pour recréer le cadre, ou peut-être parce qu'elles ne savent pas en fait où est-ce que sont les limites et où est-ce que sont leurs limites à elles. Et c'est assez difficile à gérer parce que ça demande un peu de sortir de sa zone de confort, d'être la personne gentille qui dit oui, ou d'être la personne gentille qui accède aux demandes des gens. Et d'ailleurs, tu vois, je ne l'avais pas écrit sur mon cahier, mais je pense à une petite qui est chez moi en ce moment, qui est merveilleuse, qui s'appelle Fiona. Et Fiona, c'est ma petite workaway. Et quand elle est arrivée dans la maison, elle avait tendance à dire oui à tout, en fait. Elle était beaucoup sollicitée, elle faisait tout pour tout le monde, tout le temps. Et elle s'est très vite fatiguée, au point de penser qu'elle n'était pas capable de faire ce qu'elle avait à faire, de faire son travail. Et elle s'est rendue compte que c'était après qu'on a eu beaucoup de conversations et que je l'ai obligée à dire non, qu'en fait, c'était pas qu'elle n'était pas capable de faire son travail, c'est que comme elle passait son temps à vouloir satisfaire tout le monde parce qu'elle ne voulait pas passer pour la méchante, et bien au final, elle n'avait plus le temps de faire ce qu'elle devait faire, elle n'avait plus l'énergie pour elle et pour ce qu'elle devait faire. Pendant mes voyages, moi je dis souvent non. Et je passe souvent pour la rabat-joie, de manière générale, pour le non et pour plein d'autres trucs. Mais c'est vrai que je passe pour la rabat-joie, je passe pour la fille chiante ou machin, dans un premier temps, parce que je vais t'expliquer après pourquoi finalement ça marche. Je passe souvent pour la fille, rabat-joie, parce que je n'ai aucun problème à dire non, et je le fais aussi dans la vie. J'ai pas cette difficulté, et c'est quelque chose que j'ai appris parce que c'est pas quelque chose d'inné. Je crois que dire oui, c'est rester dans sa zone de confort, et c'est quelque chose qu'on nous apprend beaucoup dans la vie, et notamment quand on est des meufs. On nous apprend à dire oui à tout, à être ultra disponible, à être à disposition, et notamment des hommes, et notamment voilà, dans la société, on a cette place-là de personnes à disposition des autres, qui doivent se sacrifier pour les autres, et on a tendance à valoriser la guerrière qui fait tout pour les autres, qui se valorise, alors qu'en fait, il n'y a aucun mérite, je trouve, à se sacrifier. Il y a du mérite à faire les choses bien et à recevoir ce qu'on mérite de recevoir. Et donc, moi, j'ai été cette fille plus jeune qui disait beaucoup oui et qui ne se sentait pas bien après. Et en grandissant et en vieillissant, j'ai appris à dire non, et j'ai zéro problème à l'exprimer maintenant. C'est important de dire non aux gens parce que ça permet de poser des limites de son propre espace. Tu vois, par exemple, quand je suis dans un voyage unité sororité et qu'une petite, je les appelle les petites, même si des fois elles sont plus grandes que moi, et que une de mes petites, elle me demande quelque chose qui empiète sur mon espace. Parfois, on me demande d'utiliser mon bureau, ou on me demande d'utiliser ma chambre. Alors, dans mon ancienne maison, maintenant on a les étages séparés, mais dans mon ancienne maison, on me demandait d'utiliser ma chambre ou mon bureau. J'avais des filles qui se mettaient sur mon lit, des choses comme ça. Et pour moi, c'est des choses qui vraiment me donnaient des angoisses, parce que c'était mon seul espace privé et c'était pas possible. Et quand les filles faisaient ça, sans qu'elles s'en rendent compte, elles empiétaient sur mon espace.
Ou parfois, j'ai des filles qui ont des demandes qui empiètent sur l'espace des autres. Et du coup, mon travail en tant qu'organisatrice de quelque chose, d'un groupe, d'un voyage, tout ça, c'est de faire en sorte que l'espace des autres soit respecté. Je sais bien que normalement, c'est aux autres de faire respecter leur propre espace, mais parfois, il y a des espaces qui sont communs et qui doivent être respectés par tout le monde. Et mon travail à moi, c'est de faire un peu cette police de l'espace, cette police du respect et de dire non pour que tout le monde se sente bien. Également, c'est important de dire non aux gens, en tout cas dans mes voyages quand je le fais, mais c'est pareil dans tous les groupes, parce que il est important d'avoir un cadre et de le respecter. Moi, j'organise des voyages, donc je gère un groupe, et quand il y a un groupe, il y a forcément des règles. Et c'est comme la société, en fait. Il y a des règles de société, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et donc, dans un groupe, même si on n'a pas une autorité, moi, je ne représente personne et je ne suis pas une autorité, même si de fait, oui, mais je ne suis pas avec des jeunes filles ou avec des adolescentes, je suis avec des femmes, donc j'estime que j'ai aucune autorité, je suis ni la mère, ni le père, ni personne, et en plus de ça, c'est des personnes qui payent pour faire mes voyages, donc en vrai, ce seraient mes clientes, mais même dans ce cadre-là, j'ai aucun problème à dire non, parce qu'il y a un cadre à respecter pour que ça fonctionne, voilà, pour qu'il y ait une harmonie, et pour que tout roule, eh ben, je ne peux pas accéder à toutes les demandes, et du coup, j'ai pas de problème à dire non à certaines demandes, mais je vais t'expliquer après comment et pourquoi et quel est le résultat du non. Et ce truc du cadre, ben, ça amène aussi au fait que parfois je dois dire non pour faire respecter mon travail et de fait le travail des gens. Si on a prévu quelque chose d'une certaine manière et qu'on peut l'adapter avec plaisir, et si on ne peut pas l'adapter parce qu'il y a des tenants, des aboutissants, qu'il y a des personnes qui sont involvido, je sais pas parler en français, qui sont à l'intérieur d'une organisation, et bien malheureusement, je suis obligée de dire non. Et je me suis rendu compte aussi que c'était parfois important de dire non à des personnes parce que il était important de les éduquer. Alors, j'ai pas de prétention d'éduquer des humains, j'en ai pas fabriqué et j'aurais éduqué à la limite les miens, mais pas ceux qui sont déjà normalement éduqués et parfois plus grands que moi. Mais on est des êtres humains dans une société et je crois que pendant toute notre vie, on doit s'éduquer les uns vis-à-vis des autres et les uns avec les autres et que parfois, on rencontre des personnes qui doivent nous éduquer sur certains points parce qu'on ne l'a pas eu avant et qu'on n'a pas rencontré des situations égales, ou peut-être parce que les gens n'ont pas fait ce travail-là. Et moi, je le fais avec plaisir. En plus, j'adore faire la morale, mais je ne fais pas forcément la morale quand je dis non. Ouais, je fais souvent la morale. Non, mais c'est important parce qu'en fait, comme tous, on n'a pas les mêmes expériences, et ben voilà, parfois, il est important qu'il y ait quelqu'un qui nous rappelle les règles de société, les règles avec les autres humains, et quelle est notre place, et comment justement ne pas manger l'espace ou l'énergie des autres humains. Et on peut éduquer en tout amour et en toute bienveillance. Et c'est important de le faire en fait pour qu'on grandisse tous ensemble. Parce que demain, peut-être que ce sera nous qui serons éduqués sur d'autres questions. Et c'est chouette en vérité. Et alors, comment je dis non ? Moi, je ne dis pas un non frontal. Je vais dire non, oui. Mais par contre, ce que j'ai appris et ce qui est important, c'est que je vais systématiquement justifier mon non. Non, pourquoi ? Je vais justifier mon non et expliquer en fait tous les justement tenants et aboutissants et les conséquences de si je disais oui et pourquoi ça marche pas. Je vais justifier en expliquant, en donnant toutes les informations pour que la personne puisse comprendre et surtout je vais faire tout ça avec toute la sincérité que je peux mettre et toute la bienveillance que je peux mettre. Je vais jamais dire un non en mentant sur les raisons et je vais jamais dire un non méprisant et méchant et nanana ou un nom d'autorité juste pour dire non, c'est pas mon délire et encore une fois je représente aucune autorité pour personne donc je le fais pas. Mais voilà, je pense qu'on peut toujours dire non avec énormément de bienveillance et le fait d'expliquer c'est un peu comme des enfants, tu vois, quand tu te mets en face d'un enfant et que tu lui expliques pourquoi c'est pas permis de faire ça ou pourquoi tu peux pas avoir donné accès à sa demande, ben, généralement il comprend et en fait quand on est adulte, je trouve qu'on se la raconte un peu et qu'on oublie de faire ça, souvent avec les enfants, mais aussi avec d'autres adultes et on prend pas le temps de le faire parce qu'aussi c'est pas confortable et que ça demande de l'énergie, alors qu'en fait, quand on le fait, les gens comprennent parfaitement et ça se passe parfaitement bien. Et du coup, ça amène les gens à prendre leurs responsabilités et à comprendre en fait quelle est leur part dans tout ce système, dans tout ce qui est en train de se passer, où est leur place et pourquoi on peut pas accéder à leurs demandes
en fonction de tout ce qui se passe autour d'eux. Et donc quand on sait ça, on prend ses responsabilités. Et si, mettons, je dis non, ben, ça veut dire que peut-être tu peux faire ce que tu veux, mais d'une manière différente, en prenant tes propres responsabilités, en changeant des choses, machin, machin. Également, je donne souvent un non avec des possibilités. J'ai expérimenté ça énormément de fois et je me suis rendu compte que ça marchait bien parce qu'en fait, il n'y a pas de vrai non dans la vie. Si tu me demandes quelque chose, je vais te dire non parce que, mais s'il y a parce que non, ben, il y a parce que oui. Et ce parce que oui, c'est juste un non aménagé ou un oui aménagé. Et ça veut dire qu'en fait, on peut accéder à ta demande, mais pas comme tu le veux, en prenant un autre chemin. Et le résultat sera le même, ou un petit peu différent, mais pas beaucoup. Et en vrai, on peut toujours s'adapter, il y a toujours une solution. Donc, généralement, j'explique mon non. Et pendant que j'explique mon nom, je trouve dans ma tête les solutions et je donne plein d'autres solutions à la personne pour que justement elle prenne ses responsabilités et qu'elle fasse différemment avec ou sans moi. Je peux dire par exemple, voilà, je n'ai pas le temps maintenant parce que nanana, mais plus tard, sans problème. Ou je ne peux pas le faire maintenant parce que nanana, mais toi tu peux faire ça maintenant si tu en as vraiment besoin. Ou si tu attends un peu, il peut y avoir ça. Ou si tu vas voir telle personne, il peut y avoir ça. Je peux dire aussi non parce que ça va créer ça et ça et ça en moi. Par exemple, ça va créer cette émotion, je ne vais pas me sentir bien ou je ne suis pas à l'aise avec ça. Mais peut-être que si tu le fais comme ça, ça peut marcher. Ou si tu le fais avec quelqu'un d'autre qui sera plus apte, ça peut marcher. De même que parfois, quand on me demande dans mes voyages ou quand on attend de moi que j'apporte une réponse ou une aide par rapport à quelque chose dont je ne suis pas compétente, une aide psychologique, quelque chose qui serait le travail d'un coach, d'un psychologue, d'un professionnel de santé ou autre chose, eh bien, je vais également expliquer ma non-compétence. Et j'ai aucun problème à dire non parce que je ne suis pas compétente pour faire les choses et que je ne sais pas le faire. Je n'ai pas de problème à expliquer mes limites dans le non parce que le non, ce n'est pas contre l'autre, mais c'est aussi par rapport à qui on est et ce qu'on est capable de faire. Donc moi, je n'ai pas de problème à exprimer mes propres limites de compétences émotionnelles, de fatigue, de plein de choses, physiques également. Et j'ai aucun problème aussi à exprimer mes émotions par rapport à la demande. Et alors, quelles sont les conséquences de ce non ? Eh bien, figure-toi que dans quasiment tous les cas, eh ben, j'ai une réponse ultra positive en face. En fait, souvent, les personnes se rendent compte du pourquoi on ne peut pas accéder à leur demande, pourquoi je ne peux pas accéder à leur demande. Et en fait, ils prennent conscience et c'est très cool. Très souvent, les gens comprennent justement les conséquences, les tenants, les aboutissants, ce qu'il y a en bas, en haut, quels sont, voilà, tout ce qu'il y a autour de leur demande et de la non-possibilité d'accéder à leur demande et de comment, de toutes les possibilités qu'elles ont elles-mêmes d'accéder à leur demande. C'est la fameuse prise de responsabilité personnelle dont je te parlais avant. Et puis aussi, j'ai des personnes qui ont absolument conscience, et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui m'a énormément surprise, mais bien surprise. Il y a des personnes, en fait, et ben, quand elles demandent, elles ont conscience qu'il va y avoir un non ou un oui, et juste elles tentent. Et elles tentent pas en ayant le truc... tu sais, du vice ou du machin, c'est pas du tout dans ce truc-là. C'est que juste, elles se posent vraiment sincèrement la question de si c'est possible ou pas. Des fois, elles savent même que c'est un peu tiré par les cheveux, mais elles tentent. Elles disent, peut-être sur un malentendu, ça passe. Tu leur dis non. Et en fait, elles disent, ok. Et c'est hyper simple. Et moi, je me souviens d'une situation où j'avais un peu peur de dire non et je savais pas très bien comment dire. Et en fait, la personne l'a super bien pris et c'était très léger. Et elle était là genre, ok, pas de problème, et elle passait à autre chose. Et moi, je me disais, putain, je me suis pris la tête pendant des heures ou des minutes pour savoir comment j'allais te le dire, alors qu'en fait, c'était si simple. Et la personne me dit, bah, j'ai tenté, ça va marcher, tant pis. Et je crois que souvent dans la vie, c'est un peu comme ça, tu vois. C'est les personnes qui tentent, ça marche pas, et juste elles essayent. Et puis, souvent, avec un non, il y a une solution. Non, c'est pas une fin en soi. C'est marrant parce que, tu sais, par rapport au non, et là, je fais vraiment une parenthèse dans la vidéo, le non, c'est quelque chose de très culturel et la manière dont on va dire non, c'est culturel. Par exemple, nous en France, et ça c'est des choses que j'ai vues quand j'ai lu un peu des trucs sur la linguistique, nous en France, on va souvent commencer une phrase par non, en tout cas quand on nous demande un truc, et moi je le fais beaucoup. On va beaucoup répondre non, et après on va trouver des solutions. Et il y a d'autres pays, d'autres cultures, et notamment, je l'ai vu en Inde ça, et je l'ai vu au Brésil, où on va commencer par te dire oui, et après, soit on va te dire non, soit on va pas dire non parce que ça se fait pas dire non. En Inde, c'est un peu comme ça. En Inde, on va te dire oui pour tout,
c'est oui. Sauf qu'il n'y a pas de solution et on ne va pas te donner de solution. Et en fait, on va te laisser dans ton oui, parce que je crois qu'il y a une sorte de politesse ou de machin que ça ne se fait pas de dire non. Mais on va te laisser un peu dans ton truc et les gens, voilà, ils font comme ils peuvent et s'ils n'y arrivent pas, bon bah, ils n'y arrivent pas, c'est pas grave, mais ils vont pas te le verbaliser. C'est très dur. Pour nous, les Français, c'est extrêmement dur parce qu'on n'est pas habitué à ça. Et moi, ça m'a rendu folle l'Inde par rapport à ça. Ici, au Brésil, on va te dire oui. Les gens vont te dire oui, mais ils savent que c'est pas possible, tu vois. Ils le savent. Mais ils vont te dire oui et ils vont se mettre en quatre pour trouver des solutions. Et au final, ils vont trouver des solutions. Et c'est vraiment des manières de penser différentes. Voilà, j'ai vu aussi beaucoup de vidéos et j'ai lu des trucs d'étrangers qui venaient en France et qui ne comprenaient pas parce qu'on leur disait non. Et donc, ils étaient désespérés et ils ne comprenaient pas pourquoi d'abord on disait non et après on dit non, mais on va trouver une solution, il y a peut-être ça, finalement on va voir ça, nanana, demande à un tel, blabla. C'est quelque chose de culturel, effectivement. Et je trouve qu'à la fin, réellement, on trouve toujours des solutions à tout. Et même si ça ne marche pas, en tout cas si on ne peut pas accéder à la demande de la personne, moi si je ne peux pas accéder à la demande de la personne, j'aurais fait mon maximum pour. Et si je ne peux pas, c'est que vraiment je ne peux pas. Et c'est pas grave. À un moment, je m'étais posé la question de la frustration. J'ai déjà eu des filles dans mes voyages qui ne supportaient pas la frustration. Et en fait, sur ça, je suis ultra ferme, un peu comme des enfants. Si vraiment c'est pas possible et si j'ai en face de moi, par contre, un caprice ou quelque chose qui vraiment sort du cadre, et sort des compétences ou sort de la proposition de mes voyages. J'ai déjà eu un cas comme ça où la personne me demandait des choses qui ne faisaient pas partie de la proposition, un service qui peut-être était un service plus de luxe ou vraiment qui n'était pas la proposition de mon voyage. Je me souviens d'un voyage, ça s'était pas du tout bien passé parce que j'avais eu deux meufs qui réellement, elles voulaient autre chose que ce que je proposais alors que c'était très clair. Et donc, dans ces moments-là, j'ai aucun problème à frustrer les gens. Et encore une fois, peut-être c'est une question d'éducation, d'éduquer les gens. J'ai aucun problème à frustrer les gens. Et si les gens ne veulent pas être frustrés, ce n'est pas mon problème et ce n'est pas à moi de gérer ça. Et ça aussi, c'est important dans le non. On n'est pas là pour gérer les besoins individuels des autres personnes. Quand on est notamment dans un groupe, on peut les gérer dans une certaine limite qu'on doit poser. Et le non, il permet de poser ces limites-là. Mais on ne peut pas aller au-delà parce qu'en fait, on n'est pas responsable des projections des gens, des attentes des gens et des besoins hors cadre des personnes. Je pense que c'est important de dire non parce que, en tout cas, pour moi, je le fais. Parce que quand je dis non aux gens, eh ben, je les respecte et je me respecte. Je respecte les gens quand je leur dis non parce qu'en fait, je ne leur fais pas de fausses promesses et je suis entière et honnête. Et je me verrai pas dire oui et ne pas faire ce que j'ai dit que je faisais. Et je me verrai pas aussi dire oui et faire les choses un peu à contre-cœur, de mauvaise grâce, en me sentant pas bien. C'est quelque chose que je suis pas capable de faire et je trouve que ça crée des sentiments et des émotions qui sont pires que la frustration. Et donc, je le fais pas. Et je me respecte à moi aussi parce que, justement, en posant les limites pour les gens, je pose mes propres limites. Je sais ce que je suis capable de donner, ce que je suis capable de recevoir. Et également, je ne vais pas au-delà de ce que je suis capable de donner. Voilà, si je vais au-delà, eh ben, je me vide. Tu sais, c'est comme une question d'équilibre, en fait. Et le non, il permet un peu de garder cet équilibre. C'est une jauge, en fait. Et si je dis oui alors que je ne veux pas, eh ben, je mange un peu, tu vois, de mon énergie, de mes capacités, de ce que je suis capable de donner peut-être aux autres dans le cadre d'un groupe. Et donc ma jauge elle descend et je ne me respecte pas et je suis plus en équilibre et du coup c'est pas juste en fait vis-à-vis de moi et c'est pas juste vis-à-vis des autres personnes. Et quand je dis non, je respecte aussi les autres personnes parce que je respecte l'espace des autres, tu vois. Donc le non, il est important pour tout le monde en fait. En tout cas dans un groupe, il est important pour moi, il est important pour l'autre et il est important pour les autres. Ce que j'ai compris en disant non, c'est que quand je dis non, je ne déçois pas les autres. J'avais cette peur quand j'étais jeune et je le vois chez d'autres personnes et notamment sur le cas de ma petite Fiona Ferry. Je te fais des bisous Fiona si tu regardes cette vidéo. Mais c'est vrai que souvent on a peur de décevoir l'autre quand on va lui dire non. Et en fait, je crois qu'on déçoit plus l'autre quand on dit oui et qu'on ne fait pas ou qu'on fait mal. Et donc, je préfère te décevoir en te disant non, mais en t'expliquant le pourquoi du comment et en te laissant dans ta capacité de comprendre, que te décevoir en te disant oui et en ne faisant pas. Et il y a ces comportements qu'on retrouve beaucoup dans le passif-agressif avec des gens qui ne disent pas non, qui disent rien, qui disent oui et qui ne font pas consciemment.
Et c'est insupportable et c'est très fatigant pour l'autre. Alors qu'un vrai non, ça permet immédiatement de rebondir sur autre chose. Et également, ça ne fait pas de moi quelqu'un de moins gentil. Comme je l'ai dit précédemment, je me sens, si je suis honnête et avec moi-même et si je suis alignée, c'est-à-dire alignée entre ce que je suis, ce que je pense que je suis et ce que je montre aux autres, et bien en fait, la personne en face de moi, je pense sincèrement, me trouvera toujours gentille et m'aimera toujours et comprendra toujours la bienveillance de ma démarche. Quand je dis non, si en tout cas je dis non de manière bienveillante et sans mépriser et sans une autorité et vraiment justifiant et que ce soit justifiable en fait et que ce soit sincère et honnête, et bien la personne, je pense, qui est sincère et honnête également dans sa démarche, le comprendra toujours. Et en vrai, par expérience, j'ai eu 200 meufs, elles l'ont toujours compris. Voilà, je te laisse sur ça. Dire non, ça n'amène pas le conflit. Dire non, ça amène du respect à tous les niveaux. Je te souhaite beaucoup de non, beaucoup de bons non et aussi beaucoup de oui parce que c'est chouette aussi de dire oui quand on peut. Je te fais des gros bisous. Si tu as des expériences par rapport à ça, n'hésite pas à me dire et on en parle dans les commentaires, d'accord? Je t'embrasse fort. Ciao.